Et nous revoilà de retour et on va passer à notre dernier reportage. Au nom du président Abdel Fattah al-Sisi, le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli participe aujourd'hui aux réunions du sommet africain sur le climat qui se tient à la capitale kenyane, Nairobi, pour 2 jours. Monsieur Madbouli a prononcé 3 discours au cours des activités de la première journée du sommet, abordant divers aspects de l'action climatique à la lumière de la présidence actuelle de l'Égypte du sommet climatique, la COP 27. Le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli a participé aujourd'hui aux réunions du sommet africain sur le climat qui se tient à la capitale kenyane, Nairobi, les 5 et 6 septembre, sous les titres « Stimuler la croissance verte et les solutions de financement climatique pour l'Afrique et le monde », en présence d'un certain nombre de chefs d'État et de gouvernement et de chefs d'organisations internationales. Madbouli a été reçu à l'aéroport de Nairobi par l'ambassadeur d'Égypte au Kenya, Wael Nasreddin Ataya, ainsi que par des membres de l'ambassade. Le Premier ministre devrait prononcer 3 discours au cours des activités de la première journée du sommet, abordant divers aspects de l'action climatique à la lumière de la présidence actuelle de l'Égypte du sommet climatique COP27. L'Égypte tient à répondre aux demandes des pays en développement pour réaliser la justice climatique, a affirmé Dr Madbouli dans une allocution prononcée au nom du président Abdel Fattah el-Sisi lors de la séance générale du sommet. Dans le cadre de son engagement à contribuer efficacement à l'effort international pour faire face au changement climatique, l'Égypte a travaillé constamment pour parvenir à des résultats tangibles lors de la conférence de Sharm el-Cheikh qui contribue à la mise en œuvre effective des engagements en accélérant la mise en place des mesures et des projets sur le terrain. Madbouli a également souligné que l'Égypte répond aux demandes des pays en développement pour réaliser la justice climatique et renforcer l'effort international en vue d'une transition juste et rapide vers une économie à faible émission capable de faire face aux effets du changement climatique. Le sommet africain sur le climat intervient à un moment où notre monde, et en particulier notre continent africain, connaît une augmentation du rythme et de l'impact des conséquences négatives du changement climatique, comme les sécheresses dans la Corne de l'Afrique et la région du Sahel, les feux de forêt au Maghreb, les ouragans meurtriers en Afrique australe et l'augmentation de la température des océans, a déclaré M. Madbouli. La ministre de l'Environnement, Yasmine Foued, qui participe également au sommet, a évoqué les remarques de l'Égypte sur la déclaration finale du sommet de Nairobi sur le climat en prévision de sa ratification par les dirigeants africains. Elle a mis l'accent sur l'importance d'activer le fonds vert sur les pertes et dommages en application des conclusions de la COP27.
Et nous avons en ligne Dr Ahmed Lissi, analyste politique, pour nous parler de ces défis auxquels la planète fait face, mais aussi aux projets qui ont été inaugurés au Kenya par le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli. Bonsoir. Bonsoir, madame. Alors, docteur Ahmed, parlez-nous d'abord de la visite du président, du Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, et de sa participation au sommet africain qui se tient actuellement à Nairobi. Ben, je pense que c'est une confirmation très importante du rôle que l'Égypte est en train de jouer ces jours-ci avec l'administration du président Sisi pour regagner sa place qui est normale en Afrique avec nos confrères là-bas. On a été pour pas mal des années distancés de notre rôle africain ou notre dimension africaine et on a vu que ça a pas mal de répercussions pour la présence de l'Égypte dans le contexte africain. Aujourd'hui, le Premier ministre égyptien est en Kenya, à Nairobi. Il est en train d'atteindre le sommet pour faire le point que l'Égypte est plus ou moins un joueur très important dans le contexte africain et on est c'est le deuxième poste dans l'État et on est représenté par une présence assez poids lourd, si vous voulez. Donc là, on est en train de rassumer le rôle que l'Égypte doit avoir en Afrique. Le contexte, et on a vu ça dans le COP27, le contexte d'environnement est très important pour les pays africains que malheureusement, ce sont des pays qui sont en train de souffrir de ce qui est en train de se passer sur le contexte mondial et on est en train de voir ce qui est en train de se passer un peu partout dans le monde. Aux États-Unis, ces jours-ci, il y a un typhoon. En Asie, à Hong Kong, il y a un autre. Donc, le changement de climat et de température, la mécompris, si vous voulez, des actions médiatiques sont à une cadence qu'on n'a jamais vécue avant ça. Donc, ce n'est plus le moment où on n'a plus place pour que quelqu'un nie que la planète est vraiment en train de souffrir à cause des efforts ou des activités industrielles qui n'ont pas pris place en Afrique. Mais l'Afrique, malheureusement, est en train de souffrir aussi que pas mal des autres pays. Donc, plus ou moins, nous sommes en train de payer une facture sans avoir les produits qui appartiennent à cette facture. Ce qui n'est pas très correct, ce qui n'est pas juste. Il y a eu pas mal de discussions, surtout lors de Glasgow, à COP26, puis ça a été suivi à Sharm el-Sheikh à COP27. Ça a été poursuivi avec une persistance énorme, surtout de la part du ministre des Affaires étrangères égyptien, qui a prolongé les réunions pour 24 heures, ce qui est très pas très commun. Mais pour que la convention de COP27 ait des résultats tangibles où on peut vraiment avoir un plan d'action vrai. Parce que c'était toujours des bonnes paroles et on va aider, des bonnes choses, mais très peu ou même pas d'action. Donc là, c'était le ministre des Affaires étrangères égyptien qui a prolongé la convention pour s'assurer qu'on a un accord écrit qui est signé par les deux côtés, si vous voulez, les pays industriels et les pays qui souffrent le plus, que sont surtout notamment les pays africains. Il va y avoir un autre suivi dans le COP28 qui va être dans les Émirats. Mais
ça reste que le continent africain est en train de souffrir une deuxième fois pour des actions que personne dans ce continent a provoqué ces actions climatiques. Là, les grands pays industriels doivent être responsables et doivent assumer leur rôle pour aider que ces pays africains prennent des mesures pour soulager les défis climatiques qui sont très sérieux pour ces pays qui sont plus ou moins en crise économique. La plupart des pays en Afrique sont dans une crise économique énorme ces jours-ci et sont vraiment en train de souffrir. D'accord. Docteur Ahmed El-Lessi, juste avant de terminer, parce qu'on voudrait jeter la lumière sur les projets qui ont été inaugurés par le Premier ministre aussi, au Kenya. Vous pouvez nous parler de ces projets? Oui, bien sûr. C'était le projet, c'était plusieurs projets, si je ne me trompe pas. Je n'ai pas tous les dernières nouvelles, mais c'était plusieurs projets qui avaient un focus en utilisant l'Égypte pour le savoir-faire égyptien. Donc des projets réalisés par l'Égypte? L'Égypte a aidé, des fois dans la réalisation, des fois dans la conception des projets eux-mêmes, et par le soutien qu'on a donné à nos confrères. Ça fait plaisir de voir cette coopération entre pays africains. Monsieur Ahmed El-Lessi, je vous remercie beaucoup pour cette intervention et chers téléspectateurs. Sur ce, on arrive à la fin de cette édition de Direct. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain à la même heure avec un nouveau collègue. Au revoir.